Les fantômes, les sorcières, les vampires, les chauves-souris, les hiboux, les corbeaux, les vautours, les maisons hantées, les personnages à tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les gobelins. Ah, les momies, les squelettes. Loup-garou, araignée, démon, guirlande orange ou noire, potiron, tête de mort, sorcière, balai. Les fantômes, j'en passe et j'en laisse beaucoup de côté. Mais de quoi on va parler aujourd'hui, t'as une idée? Ben, Halloween, bien sûr. Halloween, bien sûr. Parle-nous donc de l'origine lointaine d'Halloween. Oh, je ne peux parler, si je parle de l'origine, elle ne peut être que lointaine, parce que l'origine d'Halloween, c'est une des fêtes les plus anciennes de l'humanité. Et les festivités qui l'accompagnent sont différentes, mais toutes aussi anciennes. Sa célébration remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ. Elle est issue de la culture, je suis sûre que tu le sais, celte. Voilà. Elle marque le début de la saison sombre de l'hiver et elle est célébrée le 31 octobre. Et Voilà. les Celtes célébraient à l'époque le dieu de la mort, Samhain. On croyait en effet qu'à ce moment de l'année, par exemple, lorsque les morts pouvaient revenir du côté du réel, c'était au soir d'Halloween. Et on croyait alors que les portes du monde des vivants étaient ouvertes et que les âmes des morts pouvaient venir hanter les vivants. Et donc, pour les éloigner... Oui, pour les éloigner, il y avait deux procédés. Ou alors, on leur faisait peur, ou alors, on s'habillait comme eux, et ils nous prenaient pour un des leurs et ne gênaient pas les vivants. Et ça a changé quand la religion chrétienne s'est répandue en Irlande. En Irlande, c'est vers le 5e siècle. Vers le 5e. Et ceux qui veulent convertir des Celtes païens, eh bien, se confrontent aux croyances de ceux-ci. Et il y a un système qui est bien. Ça a consisté à faire en sorte que les deux fêtes se superposent. C'est-à-dire que l'Église arrivera à abolir Samhain en lui substituant une autre fête, la fête des morts, la fête de la Toussaint. Et depuis le IVe siècle, la Toussaint, qui était alors célébrée, on va dire à peu près une semaine après la Pentecôte, a été célébrée à la saison où l'on célébrait Halloween. Voilà. Et les lanternes creusées dans les navets, les betteraves, les pommes de terre, à l'intérieur desquelles on bougeait et on mettait des bougies, symbolisaient une âme enfermée dans le purgatoire. Et l'idéal pour les pauvres, c'était de passer de maison en maison avec cette âme enfermée dans le purgatoire en demandant de la nourriture, en demandant ce dont on pouvait avoir besoin, en échange de prières. Le procédé était beau. De nos jours, c'est plus en échange de prières, des bonbons ou un sort. Voilà, c'est le même principe. C'est le même principe, oui. Et dans les années 1840-1850, presque tout a changé. Une immense famine s'est établie en Angleterre. Voilà, et donc les gens ont émigré. Et ils sont allés, les Irlandais sont allés en Amérique, et là, ils ont emporté les traditions celtiques, et notamment une légende dont les gens entendent beaucoup. Refais-nous ce passage parce que tu n'as pas ton micro devant toi, donc on n'a rien entendu à ce que tu as dit. Juste là, le dernier paragraphe que tu viens de reprendre. Dans les années 45-50. Alors, je recommence là, dans les années 40. Voilà, d'accord. Bien, mets-le comme ça, sur le menton. Bon, d'accord. Ben oui. Je suis habitué à beaucoup bouger. Ben oui, mais... Tu me dis, je peux y aller? Oui.
Alors, dans les années 1845-1850, il y a une énorme pénurie de pommes de terre en Irlande. Et ces pénuries entraînent particulièrement le départ de 700 000 Irlandais vers l'Amérique. Et évidemment, ils partent là-bas avec leurs coutumes et Ah. leurs fêtes. Et oui, leur tradition, dont une qui est encore connue, enfin peut-être pas tout à fait, c'est celle de Jack aux lanternes. Ah, Jack aux lanternes. Alors, dans leur nouvelle patrie, les navets ne se cultivent pas en abondance, puis ils sont petits. Alors, à la place, on va utiliser des citrouilles. Et selon toi, quels sont les avantages des citrouilles? Elles sont plus grandes, on peut mieux les découper, on peut mieux en faire des dessins horribles, et on peut mieux, dedans, y mettre une bougie pour que ça dure plus longtemps. Voilà, c'est parfait. On va parler donc de Jack aux lanternes. Vas-y. Alors, le protagoniste principal de cette histoire, c'est un certain Jack aux lanternes. C'est un habitant d'une bourgade irlandaise qui est un sale type, hein. Il est riche, mais avare. Il est ivrogne, c'est un ivrogne accompli. Il est méchant. Et un soir, lorsque, dans son opulence, il est accoudé au bar, Oui. il reçoit la visite du diable qui lui dit « Mais je vais échanger ton âme contre ce que tu veux. » Et il dit « Mais mon âme, mais tu ne l'échangeras que lorsque tu pourras me payer un dernier coup à boire. » Alors, Satan accepte, bien entendu, et il se transforme en pièce de monnaie. Il s'est cru très malin. Il s'est transformé en pièce de monnaie et Jack, aux lanternes, a pris la pièce de monnaie et l'a mise dans sa poche. Seulement, le problème était que dans la poche de Jack, il y avait une croix. Et chacun sait que le diable et les croix, ça ne fait pas bon ménage du tout. Et le diable se retrouve en quelque sorte paralysé. Et ainsi, Jack fait une proposition. De faire une autre chose, de revenir dans 10 ans. Hmm. Et la vie continue son chemin, et voilà les 10 ans qui arrivent. Le diable, donc, arrive près de Jack et lui dit « Ben voilà, ça fait 10 ans que tu m'avais promis de me donner ton âme. Et alors ?» Il y a une solution. La solution, ça consiste à... Enfin, on va faire un échange quand même. Tu vas monter au sommet de ce pommier, et au sommet de ce pommier, il y a évidemment une pomme. Alors, que fait... Le diable, il grimpe au sommet pour avoir sa pomme, et à ce moment-là... Que fait Jack ? Il sort de sa poche le couteau, et avec le couteau, il fait une croix sur le tronc de l'arbre. Et là, le diable est à nouveau paralysé et ne peut plus rien faire. Voilà. S'ensuit une troisième promesse, contre laquelle Jack dit au diable « Tu vas me jurer que jamais tu ne me demanderas plus mon âme. » D'accord. Le voilà qui part. Et le temps passe et Jack va mourir. Finit par mourir. Alors le Satan revient, lui rappelle sa promesse, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Alors, le Jack qui a passé son temps entre la porte du paradis, où il est régulièrement rejeté, et la porte de l'enfer de laquelle il s'approche, le diable lui dit « Mais je ne te laisserai pas entrer dans mon enfer, puisque tu devais me donner ton âme. » Et de ce fait... Ah non, mais attends, le diable est généreux. Et lui a donné un navet creusé, et à l'intérieur du navet, il y avait un brandon, un morceau de charbon ardent, pour qu'il puisse se guider et que le symbole de l'âme soit toujours présent, soit récurrent. Et Jack aux lanternes va errer dans le monde, mais il y a un moment qui va attendre
ose dire, si je puis dire, comme le Messie, c'est le moment où une brèche va s'ouvrir entre le monde des vivants et le monde des morts, C'est-à-dire le 31 octobre. c'est-à-dire le 31 octobre. Et le 31 octobre, eh bien, vous allez rencontrer des Jack aux lanternes un petit peu partout. Et vous verrez surtout des lanternes, c'est-à-dire surtout des citrouilles. Voilà. Et des citrouilles allumées de l'intérieur pour la plus grande joie de tous. Et puis finalement, cette tradition, elle est venue en France, mais elle a été récupérée notamment par les gens qui la trouvaient intéressante, notamment pour Pour vendre du matériel. Ah, les commerçants ont récupéré Halloween et c'est la marque Orange. Orange. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Qui a commencé la première. En voulant mettre sur le marché un nouveau téléphone, Orange a installé, pour faire sa publicité, 8000 citrouilles autour du Trocadéro à Paris. C'est tout à fait étonnant. On peut aussi penser aux autres pays du monde dans lesquels la tradition existe. Alors, où récupérer de manière à ce qu'elle ressemble à ce qu'on faisait en Amérique ou en Europe, mais aussi il y avait des aptitudes tout à fait particulières et originales de certains pays. La Chine, par exemple, le Mexique. Le Mexique, très intéressant. Le Mexique. Il y a la fête des morts et on met son habit le plus rutilant possible, rutilant et terrifiant. représentant un squelette pour faire peur aux âmes qui viendraient frapper à la porte. Peur, mais cela dit, on défile dans la joie, la bonne humeur. On dirait qu'avec Halloween, il n'y a pas de fête sans festivité. Voilà. La vie est agréable. Alors, on attend à Sévrieux les petits Sévériens qui vont demander des bonbons ou un sort. Voilà. Et ça fait le bonheur des marques de bonbons. Voilà. À bientôt. Et des enfants.